Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui bien pour une guidance générale annuelle pour cette nouvelle année. Je tiens déjà à vous souhaiter bien une très bonne année, une très bonne santé, donc mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je tiens aussi à vous remercier puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Vous retrouverez très prochainement sur la section communauté de ma page YouTube un concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette section régulièrement puisque je vais mettre en place ce concours d'ici quelques jours. Tirage qui est totalement différent par rapport à ce que je vous propose d'habitude, c'est-à-dire les tirages hebdomadaires. Là, on est vraiment en effet sur un tirage annuel, donc avec une roue astrologique que vous pourrez bien reconsulter plusieurs fois dans l'année afin de vous faire une piqûre de rappel. Une fois que j'aurai posté bien tous les signes en ligne, alors dans ces cas-là, je reprendrai bien les guidances hebdomadaires signe par signe. Alors, une roue astrologique, c'est quoi pour les personnes qui ne savent pas? Eh bien, j'ai tiré pour vous exactement 12 arcanes ici du tarot de Marseille qui parleront chacun d'un domaine en particulier. On aura par exemple celle-ci, la carte numéro 1, la lame numéro 1 qui va nous parler bien de vous, de votre état d'esprit, des possibilités et des intentions en 2021. On aura ensuite votre situation matérielle, les gains acquis par le travail. On aura ensuite ici votre entourage proche, que ce soit vos frères, sœurs et amis. Ça parlera aussi d'éventuels déplacements, des nouvelles que vous pourrez avoir durant cette nouvelle année. On aura ici la carte du foyer, de la famille, plutôt dirigée père, de l'hérédité et du patrimoine. On aura ensuite la carte des plaisirs et des joies de la vie, des passions, mais aussi de la vie sentimentale, et ça pourra aussi potentiellement nous parler des enfants, de grossesse et de création. On aura ensuite en lame numéro 6 la carte du travail, des activités en général et aussi de la santé. On abordera ensuite la vie extérieure et les associations, qui soient mariage ou les associations professionnelles. On aura ensuite tout ce qui amène aux transformations profondes. On parlera aussi d'argent, voire de sexualité dans certains cas. On parlera ensuite ici avec la lame numéro 9 des études, des voyages et de la spiritualité, de la religion. On a ensuite en lame 10 votre situation sociale, toujours la famille, mais plutôt du côté mère cette fois-ci. On parlera aussi des ambitions et des honneurs. En 11, nous aurons les relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances pour cette nouvelle année. Et en tout dernier lieu, on parlera des épreuves, des luttes, des choses secrètes, voire cachées, ou de la maladie. Voilà donc en ce qui concerne les 12 arcanes, et vous pourrez aussi constater que en dessous de chaque arcane, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle, de la triade et des miroirs qui apporteront un complément d'information à ce tirage. On a ensuite ici au centre votre énergie générale de cette nouvelle année. Donc pour cela, j'ai tiré une carte de l'oracle de Gaïa, de la sagesse de l'oracle et 3 messages tirés du petit oracle des anges. On va justement se consacrer à cette première partie. Donc comme dit à chacune de mes vidéos, il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne pourra pas toucher tout le monde. Alors, en ce qui concerne votre énergie générale de cette nouvelle année, les Gémeaux, donc on va commencer avec l'oracle de Gaïa. J'ai tiré pour vous, pour cette nouvelle année, la carte de la paix. Alors, cette carte de la paix va me dire que 2021 va être une année qui va servir aussi à vous défaire de vos peurs.
de vos inquiétudes et de vos pensées négatives en général. On va en quelque sorte vous pousser à voir le positif dans tout ce qui vous entoure, même si vous venez vous retrouver face à des obstacles qui vous paraissent difficiles à surmonter. Et si on vous pousse justement à vous défaire de vos peurs, c'est tout simplement parce que ça ne vous aide pas à surmonter les obstacles que vous avez dans votre vie. Bien au contraire, cela pourrait même les renforcer. On a ensuite avec la sagesse de l'oracle, la carte entre les mondes. Alors cette carte ici va me dire que vous allez entrer dans une période de gros changements, une période de transition où vous verrez les choses qui commenceront à bouger pour vous. Vos efforts vont enfin commencer à être récompensés. Vous avez, pour certains d'entre vous, peut-être aussi peur de l'inconnu, même si vous êtes très curieux de nature. Voilà, vous avez peur de savoir ce qui pourrait se passer si vous vous dirigez dans une autre direction. Eh bien, ici, justement, on vous pousse à être curieux, on vous pousse à vivre de nouvelles expériences. Donc, n'ayez pas peur, on est encore dans la peur d'ailleurs ici, d'être déçu. N'ayez pas peur même d'échouer. C'est une période de changement, encore une fois, de transition. Et justement, cette période est faite pour vous permettre d'avancer. On va ensuite consulter les 3 messages des anges. Le premier est Archange Sandalphon qui nous dit « J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée ». On a ensuite Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et on a pour terminer Espace sacré qui nous dit « Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » Alors, qu'est-ce que ça va nous dire tout ça? On va me confirmer, encore une fois ici, la fin de vos inquiétudes et des problématiques que vous avez pu rencontrer en 2020. Et encore une fois, on vous pousse à la curiosité, à la créativité. Vous êtes, selon moi, en 2021, en bonne posture pour exprimer et mettre en œuvre vos envies et vos désirs. Et cela, bien sûr, peu importe le domaine, qu'il soit personnel, sentimental ou professionnel. Alors, on va débuter cette roue astrologique tout d'abord avec la lame numéro 1 qui, je vous le rappelle, va parler de vous, de votre état d'esprit, des possibilités et des intentions durant cette nouvelle année. Alors, cette première lame, c'est la carte de la tempérance. Alors, on va prendre en complément de cette carte la lame qui se trouve juste en face qui va nous donner des informations complémentaires. Et cette lame, c'est la carte du diable. Alors ici, on va retrouver des éléments que j'ai pu vous donner avec l'énergie générale. Je vous sens beaucoup plus serein en 2021 et d'ailleurs vous n'hésiterez pas à foncer pour dépasser les obstacles et cela sans difficulté. Vous saurez même être sociable, mais attention par contre ici avec la carte du diable, de ne pas être un peu trop autoritaire ou dominant durant cette nouvelle année. Le but n'étant pas que vous soyez craint par les autres. Dans tous les cas ici, on me confirme bien avec ces 2 cartes que vous avez toutes les cartes en main afin d'atteindre vos objectifs et réaliser vos désirs. On va prendre en complément les 2 cartes des oracles et j'ai tiré donc pour vous la carte du sacrifice et de la chance. Donc avec ces 2 cartes ici, on va me dire que de belles opportunités se présenteront à vous durant cette année. Alors cependant, elles seront à saisir et non pas sans effort. Dans certains cas, certains sacrifices, certaines concessions seront à faire afin de pouvoir en bénéficier
ou d'y parvenir à ces opportunités. Voilà en ce qui concerne la première arcane. On va passer donc au deuxième domaine, donc qui est la situation matérielle et les gains acquis par le travail. Donc j'ai tiré pour vous la carte de l'empereur et on va prendre en complément d'information la lame numéro 8 qui est la carte du pendu. Alors ici, attention, hein, puisqu'on va m'indiquer que même si vous aurez des périodes où votre situation financière sera bonne, voire rassurante, il y a tout de même des périodes de difficultés qui risquent de s'annoncer. Bon, avec la carte de l'empereur, tout me porte à croire malgré tout que vous réussirez à vous en sortir, mais cela demandera encore une fois des efforts à fournir, voire des sacrifices. On va essayer d'en savoir plus avec les deux oracles. Et j'ai la carte de l'initiation et de la fécondité. Alors, avec ces deux cartes, on peut me parler d'investissement dans de tout nouveaux projets. Peut-être penserez-vous à une nouvelle orientation professionnelle qui va nécessiter une formation et donc un coût de formation et ce qui engendrera possiblement une baisse de revenus. Dans d'autres cas, vous allez devoir investir de l'argent, peut-être d'ailleurs suite à l'arrivée d'un nouveau-né. Globalement, je ressens qu'il va y avoir des dépenses qui engendreront une baisse de revenus momentanée, mais ça sera ici dans le but de construire quelque chose. Alors, on a ensuite avec la lame numéro 3, donc la lame qui représente l'entourage proche, vos frères, sœurs et amis, les déplacements et les nouvelles. Donc cette carte, comme vous le voyez, c'est la carte de l'impératrice. Alors qu'on va prendre seule cette fois-ci. Alors cette carte de l'impératrice va me dire tout simplement que vous risquez de recevoir de très bonnes nouvelles concernant votre entourage proche. On va retrouver une bonne humeur et on va surtout vous inciter à vous déplacer afin de leur rendre visite. En ce qui concerne les oracles, alors on a la carte de la science et de l'instabilité ici. Alors, j'ai le sentiment que certains désaccords et certains froids avec votre entourage proche vont se dissiper. Si vous avez justement connu une prise de distance avec certains de vos proches. Vous risquez de recevoir des nouvelles qui vont rétablir des vérités. Vous aviez besoin justement de connaître cette vérité afin de renouer ces liens qui étaient perdus jusqu'à aujourd'hui et les distances qui ont pu s'installer n'existeront plus. On est vraiment sur la fin de quelque chose d'instable avec votre entourage. Nous avons ensuite avec la lame numéro 5, donc la carte des plaisirs et des joies de la vie, des passions, de la vie sentimentale, ça pourra même parler des enfants, de la grossesse et des créations. Alors cette lame qu'on va prendre elle aussi toute seule, c'est... Et je me suis trompée, c'est la carte ici du foyer, de la famille, de l'hérédité et du patrimoine, pardon. Donc, et cette carte, c'est l'arcane sans nom. Alors, ici, avec l'arcane sans nom, en ce qui concerne votre foyer et la famille, on va me dire qu'une grande transformation est à prévoir dans votre foyer ou dans votre famille. Vous risquez de ressentir énormément de tristesse suite à ce changement brutal. On peut me parler d'une séparation, d'un divorce ou d'une nouvelle désagréable vis-à-vis de votre famille. Alors,
Toute autre chose, ça peut aussi m'annoncer un déménagement hein, qui pourra vous éloigner de certains de vos proches. On va essayer d'en savoir plus avec les oracles. Et j'ai la carte de l'alpha et de l'argent. Alors, avec ces deux cartes, on me parle bien ici bien du commencement d'une nouvelle page de votre vie. On assiste bien à une grande nouveauté, à un grand changement qui interviendra durant cette nouvelle année. Donc, la carte de l'argent, elle, eh bien, peut me parler d'un héritage hein, dont vous allez bénéficier ou encore une fois eh bien d'investissement financier dans le cadre de changement, de ce changement qui va intervenir et qui va forcément bouleverser votre foyer. On a ensuite, cette fois-ci, je ne me trompe pas, donc la carte des plaisirs, des joies de la vie, des passions, de votre vie sentimentale, grossesse, enfant et création. Alors, cette carte, c'est la carte du mât. Alors, cette carte du mât, alors déjà d'un point de vue sentimental, on va m'indiquer ici que les relations eh bien, seront décevantes. Hein, vous serez face eh bien, à une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut ou ne souhaite pas s'investir dans une relation sérieuse. Certains froids aussi peuvent aussi se déclarer avec certaines personnes de votre entourage. Alors ici, pas de projet de maternité ou de paternité en vue hein, avec cette carte. Alors par contre, avec cette carte, ce qui est favorable, c'est ce qui concerne eh bien, la mise en place de nouvelles idées et de nouveaux projets. Avec les deux oracles, nous avons la carte du mensonge et de la jalousie. Donc, on va bien sûr encore une fois me parler de votre vie personnelle et sentimentale. Donc, ça va me rappeler justement eh bien ces relations décevantes dont je vous parlais juste avant. On vous fait eh bien miroiter hein, des choses qui n'arriveront pas. Vous serez face à un, voire des partenaires hein, durant cette nouvelle année qui vous mentiront ou seront tellement jaloux ou possessifs et bien que ça sera invivable pour vous et vous déciderez donc de mettre fin à ces relations. D'autre part, eh bien, on peut me rappeler encore une fois les froids hein, qui pourront se déclarer avec certains de vos proches, tout simplement par envie, par jalousie. Vous pourriez même être victime de mensonges et de messes basses hein, qui ne vous plairont pas. Nous avons ensuite avec la lame numéro 6, la lame du travail, des activités en général et aussi de la santé. Alors cette lame, c'est la lame de la maison Dieu. Alors en complément de cette lame, donc pour le travail, on va prendre la lame numéro 10 juste ici, et bien qui est la lame de la force. Et en ce qui concerne la santé, on va prendre la lame numéro 12 juste ici, qui est la lame de la justice. Alors, on va commencer ici avec le professionnel. Donc, d'un point de vue professionnel, il va falloir s'attendre à un changement brutal ici aussi. Hein. On va me parler d'éventuelles pertes d'emploi ou de licenciements, malheureusement. On peut me parler aussi de conflits avec votre employeur. Mais avec la force, en complément hein, pour ce qui concerne le professionnel, ça sera selon moi eh bien, dans le but de programmer un renouveau dans votre vie professionnelle, de vous diriger vers autre chose et notamment eh bien, si vous aviez des ambitions ou des projets en tête actuellement ou qui interviendront durant cette nouvelle année. D'un point de vue santé maintenant, alors vous pourriez être inquiet vis-à-vis de votre état général, mais on annonce ici justement avec la justice que peu importe ce que vous endurerez durant cette nouvelle année, vous allez eh bien, vous rétablir pour le mieux. Je vais prendre
En complément, bien les deux cartes des oracles. Et oui, j'ai tiré en effet deux cartes ici de l'oracle de la triade. Ces deux cartes sont tombées en complément du contrat de l'oracle des miroirs. Alors, on a l'âme, l'isolement et le contrat. On va me rappeler ici bien cette notion de perte d'emploi, hein, d'un éventuel licenciement. Mais encore une fois, voilà, je ressens que c'est aussi dans le but de pouvoir vous rediriger vers quelque chose qui vous ressemble plus, qui se rattache à vos valeurs personnelles et quelque chose dont vous avez bien réellement envie. On a ensuite ici avec la lame numéro 7, donc la lame qui va concerner la vie extérieure, votre vie extérieure et les associations. Donc on peut parler de mariage ou d'associations professionnelles bien sûr. Donc cette lame, on la voit déjà, c'est la lame du diable. Alors, avec la carte du diable, je vous sens passionné déjà dans toutes vos relations. Et parfois même un peu trop, hein. Ça peut donc finir bien, par se retourner contre vous. On retrouve aussi cette notion de combattre les difficultés, les obstacles qui surviendront dans votre vie. Vous allez tout faire, tout faire, voilà, tout mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs et concrétiser vos projets puisque vous avez bien cette confiance en vous qui vous le permet. Avec les deux oracles, nous avons la carte de la naissance et du retard. Donc oui, on peut encore une fois ici me parler de projets que vous aviez en tête depuis un certain temps maintenant et que vous aviez mis de côté. Peut-être d'ailleurs par crainte de ne pas réussir. On parlait des peurs justement tout à l'heure. Donc aujourd'hui, si tout me porte à croire qu'en 2021, vous allez enfin vous lancer dans vos nouveaux projets. Vous tournez une page sur votre passé. Nous avons ensuite ici, avec la lame du pendu qu'on voit déjà, donc ça sera la carte des transformations profondes. On va parler aussi argent, voire de sexualité avec cet arcane. Donc la carte du pendu. Donc ici, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une période de transition. Il y a de gros changements qui, même si vous aviez le pouvoir et la force d'affronter les difficultés, les obstacles qui se présenteront à vous, ces changements seront tout de même douloureux à vivre, moralement parlant, dans certains cas bien sûr. Ça ne vous empêchera pas de vous poser des questions, mais voilà, on vous incite à ne pas baisser les bras et d'encore une fois de penser positif puisque vous êtes capable de le faire. On va me dire aussi que les gros, mais je précise bien, les gros investissements sont déconseillés durant cette nouvelle année. Je vous parlais justement tout à l'heure de grosses difficultés qui sont aussi à prévoir d'un point de vue financier. Donc prenez en considération de ne pas faire de gros investissements durant cette nouvelle année. Alors, nous avons en complément donc la carte de l'illusion et de la correspondance. Alors, vous pourrez ici avoir cette impression de faire fausse route à de multiples reprises, de vous diriger dans la mauvaise direction, de faire les mauvais choix. Donc même si vous gagnez en courage durant cette nouvelle année, je vous ai dit qu'il pourrait subsister des craintes vis-à-vis de l'avenir. Alors ici, on me dit qu'il ne faudra pas hésiter à demander de l'aide, à vous renseigner aussi dans certains cas, voire même à demander le soutien de quelqu'un. Nous avons ensuite ici la lame numéro 9 qui va nous parler des études, des voyages, mais aussi spiritualité et religion.
Alors cette lame, c'est la carte de l'amoureux. Donc on a peut-être prévu de voyager en 2021, mais rien n'est certain pour le moment. Et ça aura peut-être même tendance un peu à vous déprimer. Donc on va vous conseiller ici, bien par mesure de précaution, bien de remettre ces projets à plus tard. Si vous êtes actuellement étudiant, alors rien n'est sûr aussi, on ne sait plus vers quoi s'orienter. Et il ne faudra pas aussi ici, faudra pas hésiter à demander l'aide de quelqu'un qui vous permettra justement de vous orienter vers la bonne direction. Alors, en complément, nous avons la carte de l'Oméga et du miroir magique. Donc, miroir magique, très bonne carte, puisqu'elle va effacer le côté négatif. Donc, on assiste bien ici à la fin de quelque chose, mais à l'aboutissement aussi d'autres choses. Donc, que ce soit pour les études, les voyages, même si vous devez mettre fin à un projet, ça sera dans le but de reconstruire quelque chose de nouveau et de mieux encore. Alors, nous avons ensuite ici la carte qui va parler de votre situation sociale en 2021, des ambitions et des honneurs. Alors, cette lame, c'est la lame de la force, on le voit déjà ici. Alors, on parlait de projet tout à l'heure, donc on m'indique encore une fois que si vous décidez en 2021 de vous lancer dans des projets que vous souhaitez voir se concrétiser, eh bien, ça sera chose faite. Notamment si vous vous destinez à des projets d'entrepreneuriat ou un poste à responsabilité. Si vous êtes d'ailleurs vous-même entrepreneur à l'heure actuelle, alors on m'indique ici que vous vous retrouverez dans une situation qui sera stable et solide en cette nouvelle année. Alors, en complément, nous avons la carte du choix et de la tranquillité. Donc ici, on va me parler de choix qui seront à faire durant cette nouvelle année. Des choix qui sont nécessaires et qui seront aussi bénéfiques pour rétablir un équilibre et une bonne stabilité financière et personnelle. Ça peut se rapprocher encore une fois de l'idée d'aboutissement de projet, de mettre fin à une activité actuelle pour se lancer dans quelque chose de nouveau, de se réorienter vers autre chose que son domaine actuel. On a ensuite ici avec cette arcane numéro 11, donc la carte des relations, des aides, des appuis, des projets et des espérances. Et cette carte, on ne la voit toujours pas et c'est la carte du monde. Donc encore une fois, on me parle de réussite de vos projets ici. Et encore une fois, on m'annonce cette niaque, cette force pour avancer, de gagner et concrétiser vos projets. Donc c'est encore de très bon augure pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans un projet d'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, tout devrait se dérouler à merveille si c'est le cas. Vous serez et vous saurez aussi être bien entouré dans le but de concrétiser ces projets, notamment peut-être par le biais de personnes très influentes. On a en complément du monde la carte de la réussite et de la santé. Donc la réussite, encore la réussite, donc c'est très bien pour vous les Gémeaux. Donc on me confirme donc bien ce que je vous dis depuis le début. Et cette réussite vous permettra aussi de gagner sur du long terme, je précise. Donc à la fois en énergie et en vitalité, mais aussi bien sûr en équilibre financier. On va terminer avec l'arcane numéro 12, donc l'arcane de la justice qu'on voit déjà, qui va représenter les épreuves, les luttes, voire les choses secrètes et cachées ou la maladie. Alors cette carte qui est la justice,
peut me parler ici de conflits légaux ou administratifs. Donc attention, durant cette année, prenez toutes vos précautions pour ne pas tomber là-dedans. Vous saurez dans tous les cas comment affronter tout cela si ça venait à se présenter durant cette année. On a en complément la carte de l'ordre et de l'ouverture et on me le reconfirme ici avec l'ordre et l'ouverture. On a un bon espoir que si cela vient à se présenter, alors vous saurez résoudre cette problématique comme il le faut. Et ça, eh bien, dans le but de restaurer un équilibre et une harmonie dans votre vie. Je pense même d'ailleurs que même si cela vient à arriver, c'est une bonne chose, hein. Même si c'est pénible, j'ai vraiment le sentiment qu'il est nécessaire, selon moi, eh bien, de passer par là. Voilà en ce qui concerne votre guidance annuelle, les Gémeaux. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à venir la reconsulter durant cette année. N'hésitez pas bien sûr aussi à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement donc pour la reprise des guidances hebdomadaires signe par signe. En attendant, eh bien, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021. Je vous souhaite aussi un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt les Gémeaux.